Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo de produits terminés. Et il y a pas mal de petites choses, comme d'habitude. On va parler un petit peu de tout ce que j'ai aimé, moins aimé, ce que je suis susceptible de racheter. Donc c'est parti, je prends dans le désordre, tout tourne autour de la beauté bien entendu. J'ai terminé ma cure de collagène de chez Unique, donc vous savez, je vous en ai déjà parlé. Donc ce sont les petites dosettes à prendre tous les jours, donc vous choisissez la durée de votre cure. Là je viens de faire une cure d'un mois complet et je dois dire que comme la dernière fois, j'observe des résultats, bien entendu, c'est bien pour ça que je la recommence d'ailleurs. Cependant, il ne faut pas tout miser sur que les sticks de collagène. Bien entendu, j'ai à côté une routine au niveau de ma peau qui est quand même bien particulière, bien adaptée aux problèmes que je peux rencontrer. Donc la cure de collagène vient compléter en fait les soins physiques qu'on peut apporter. Personnellement, ça joue aussi au niveau de la qualité alors de mes cheveux en particulier, mais j'ai une nette constatation de pousse de sourcils. C'est assez surprenant. À chaque fois que je fais des photos avant-après de cette cure, c'est ce que tout le monde me dit. Bon, je les épile hein, après, donc clairement. Mais effectivement, moi j'ai cette petite particularité. Donc c'est vrai que c'est au niveau des ingrédients hein, par rapport à ce qu'il y a en plus du collagène qui favorise bien entendu au niveau du renouvellement cellulaire et tout ça. Donc voilà, je suis en hésitation de la poursuivre puisque en général la plus grosse que je fais c'est celle à l'automne. Donc voilà, là pour l'instant je m'arrête à un mois et je vais me décider tout simplement, mais en tout cas celle-ci est terminée. Alors j'ai terminé une brume d'eau de chez Uriage. Je ne sais plus pourquoi j'avais pris cette marque-là. Parce qu'en général, j'ai pas besoin d'aller vers des marques entre guillemets connues. Même la première marque style supermarché ou quoi me convient très bien pour ce que j'en fais. Pour le coup, là, c'était la Uriage. Elle m'a duré une éternité. Bon, très bien, rien de spécial à dire. Le démaquillant, alors c'est un nouveau packaging, hein, c'était le dernier que j'avais pris, celui-ci, de Lidl, de la marque Sienne. Démaquillant express yeux waterproof, très bien, très très bien. Il laisse peut-être quand même un petit fini un petit peu gras. Moi, ça ne me dérange pas puisque je procède à plusieurs démaquillages et quand je viens terminer tous les rinçages, ben, il n'y a plus le fini gras du tout, donc c'est pas gênant. Mais à signaler quand même. Par contre, il pique pas du tout les yeux, il fait super bien le job. Une décoloration de chez L'Oréal, je pense que je vous en ai fait voir de toutes les couleurs avec ces couleurs, n'est-ce pas? J'en ai utilisé quelques-unes, hein, puisque c'est quelque chose à renouveler tous les un mois et demi. Là, j'arrête, comme je vous l'ai dit. Donc ici, c'était la dernière. Celle d'avant, je vous en avais fait un post Instagram. C'était la nouvelle version qu'ils ont sortie dans la gamme des nudes. Donc celle-ci, c'est la version qui existait juste avant et qui existe toujours, hein, d'ailleurs. Je pense juste que c'est qu'ils ont fait un complément au niveau de la gamme. Donc c'est le blond cendré. Est-ce que celui-là, je voulais filmer ou pas? Je ne sais plus. Oui, je crois. Donc, c'est vrai qu'à la première application, on avait un résultat quand même assez foncé, mais j'ai vite observé pour le coup. Alors, tout dépend toujours pareil, hein, j'en reviens toujours à la même chose de votre base. Moi, je suis assez claire déjà. Je sors de plusieurs années de décoloration. Je commence à avoir des cheveux blancs. Donc, on n'a jamais toutes le même résultat. Au-delà de ça, c'était pas trop mal quand même. On va dire que moi ça me va, mais pour du provisoire, il faut faire très très attention au niveau des blonds. On n'a jamais vraiment quand on va pas chez le coiffeur, je veux dire, on n'a jamais le résultat vraiment qu'on voudrait. Donc toujours vigilant par rapport à ça. Mais si vous êtes dans ces tonalités-là, il n'y avait pas un extrême changement, c'est ce que je veux dire. De toute façon, c'est ce qui est indiqué à l'arrière, hein. On ne peut pas partir vers des trucs de fou non plus au niveau changement. Mais ça, c'est plutôt bien passé. J'ai pas eu de sensation voilà, de dessèchement de mes cheveux ou quoi que ce soit. Facile d'application. Ce qui est appréciable, c'est que vous avez plusieurs produits de soins dans la gamme Excellence. Donc voilà, plutôt satisfaite. Nous avons enfin terminé cette énorme pot L'Oréal Elsef Full Resist Masque de Force. Ça, c'est un gros format que j'avais trouvé en promo à Carrefour il y a longtemps aussi.
En même temps, vu la taille du truc, on a mis 15 ans. Alors, mes grands discours sur les cheveux, l'avantage de ce produit-là, quand on est plusieurs à l'utiliser, ben, c'est que voilà, ça dure plus longtemps, c'est pratique. Moi, ce que je vous disais, c'est qu'à chaque fois, il ne faut pas que mon cheveu s'habitue, puisque l'effet est moindre dès que j'utilise plusieurs fois de suite le même masque. Après, voilà, hein, je ne dis pas de changer toutes les semaines non plus, mais c'est vrai qu'au bout d'un certain nombre de masques, sachant que moi j'en fais à chaque shampoing, je vois qu'il y a un petit peu moins d'effet, donc je l'ai alterné avec d'autres, c'est ce qui fait qu'il a duré un petit peu plus longtemps. Mes enfants l'utilisaient également, on est quand même globalement satisfait de celui-ci. Donc ils nous disent qu'il est à base de biotine, vitamine B5 et arginine. C'est plutôt pour la reconstruction après des cheveux très abîmés. C'est un masque que j'ai également utilisé en masque avant. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Genre je me lève le matin, je pose mon masque, je fais mon ménage, je fais ma vie. Et donc ça les jours évidemment où on reste chez soi. Et je le laisse le plus longtemps possible. Et je fais ensuite ma douche avec mes autres soins, etc. Ça fonctionne plutôt pas mal aussi. Donc voilà, plutôt positif aussi. Les masques concombres de chez Action que vous retrouvez quasi systématiquement dans mes produits terminés, je pense qu'il faudrait qu'ils fassent des packaging avec plus de contenants, hein, ce serait pas un mal. J'ai terminé une petite brume comme ceci de chez Merci Andy qu'on trouvait à une époque à Nose, que j'ai commencé à utiliser cet été, du coup, alors pas forcément pour me rafraîchir ou quoi que ce soit, mais des fois, le matin, bah c'était un petit peu, parce que c'était quand même pendant la canicule que je l'ai commencé. Voilà, le matin c'était plutôt agréable, c'est une brume parfumée, hein, donc j'ai pas forcément l'habitude de ça, mais c'était assez sympa quand même. Après, j'irai pas forcément les racheter, je sais même pas si elles existent encore d'ailleurs, mais plutôt sympa. De chez Yves Rocher, on a terminé pas mal de gel douche qu'on avait eu dans des gros contenants comme ça. Donc le Monoeil, mais je crois que c'est la version revisitée comme le parfum là ou je sais pas quoi. Et orange fondante que j'avais été très longue à commencer à tester puisque ne sentant rien, je voulais quand même essayer d'apprécier un minimum les choses et au final ben, c'est plus ma fille qui l'a utilisé puisque là je stagne au niveau de ma récupération. Il y a un peu de récupération au niveau de l'odorat, mais ça stagne. Donc je sens très légèrement les premières secondes et après c'est terminé. Il était super épais par contre, ça c'est ce que je note par rapport à celui-ci par exemple. La texture était assez épaisse. Donc du coup pas besoin d'en mettre beaucoup. Je sais pas ce qu'ils vont nous sortir cette année au niveau des... J'ai pas vu encore, j'ai vu que les calendriers étaient sortis. Je sais pas quelles vont être les tonalités de la collection de Noël, on verra bien. Une huile démaquillante de la marque Sanaka Bio à base de CBD, je vous en avais parlé quand je l'utilisais puisque j'avais eu un coup de cœur pour cette huile. Donc elle se trouve dans le supermarché le plus près de chez moi, donc il est fort probable quand j'en aurai plus, puisque là j'en ai rentamé mais d'une autre marque, que je la reprenne parce que franchement j'ai été agréablement surprise, ça m'a duré super longtemps, c'est un flacon pompe. Elle est hyper agréable, elle démaquille très bien. Enfin, vraiment, niveau sensorialité, vraiment très très sympa. Donc, pourquoi pas, je vous remonte un peu le packaging. Ils ont maintenant toute une gamme hein, dans cette marque de produits de soins. Le super soin démêlant, donc dans la gamme des Dreamlong de chez Elseve. Vous savez que c'est une marque que j'aime plutôt beaucoup. Et pareil, là, sachant que c'est un grand format, j'avais dû acheter ça en promo. Alors, j'aime bien, mais j'aime quand même moins que le shampoing. Le shampoing, ça reste mon produit phare. Le masque, je l'avais bien aimé aussi. Le soin démêlant, là, oui, il est bien hein, quand même. Mais c'était pas, voilà, à choisir. C'est vrai que j'ai vraiment le coup de cœur pour le shampoing. Et dans la même gamme, mais sur la gamme Hyaluron, hein, mais toujours chez Elseve et tout ça, le shampoing que j'avais donc racheté une deuxième fois. Cette fois-ci, j'ai changé. J'ai repris celui-ci que j'aime bien, mais comme je vous le disais, il faut que j'alterne, puisqu'au bout d'un moment, je ne vois plus l'effet escompté, donc sachant que celui-ci, c'est plutôt hydratation, et je trouve qu'il fait bien le job. Donc voilà, je l'alterne comme ça, je suis sûre d'y revenir une fois sur deux. De Easyance. Alors Easyance, c'est la sous-marque, la marque distributeur des magasins Casino, il me semble, que j'avais pris en dépannage. C'est un shampoing. Je l'avais pris parce que chez Casino, les prix sont assez exorbitants sur certaines choses, même au niveau des marques, tout ce qui est L'Oréal et tout ça. Ils surcotent les produits, c'est un truc de fou.
Donc je fais très attention quand j'y vais, quand j'ai vraiment pas le choix. Donc là j'ai pris cette marque-là, c'était abordable, bon c'était pas terrible, je dois dire. Réparateur, Pro Vitamine B5, donc toujours cheveux abîmés, cassants quoi. Bouf, sans plus, ça va pour dépanner, mais au-delà de ça, non, je le reprendrai pas forcément. Ma fille a terminé, elle aime beaucoup la gamme, donc c'est la gamme Soft de chez Nivea. C'est la crème de soin hydratante. Voilà, elle commence à prendre soin de sa peau tout simplement. Donc à chaque fois, en général, elle me demande de prendre celle-ci. Donc elle m'en a encore terminé un. De mon côté, j'ai terminé ce petit format de la Nivea, la 5 en 1, là, dont je vous avais parlé. Ben, j'arrive pas à la retrouver, évidemment. J'avais trouvé ça à Aldi. Ils ont souvent des produits de marque comme ça. Donc si je la revois à l'occasion, je la reprendrai parce que je l'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimée au niveau crème de jour. Et pareil, dans les hypermarchés, on ne la trouve pas non plus. Donc voilà, je l'ai repérée, je l'ai utilisée, je l'aime beaucoup. Si vous la voyez passer, n'hésitez pas. J'ai testé et jeté violemment ce modèle-là des fossiles modélites, alors qu'on trouve dans les enseignes type Jiffy, La Foire Fouille et tout. Je ne sais même plus pourquoi j'avais eu ça. Je ne sais pas si je l'avais pas eu dans un concours ou quoi. Une catastrophe. Ça faisait trop effet fossile. On aurait dit presque que j'avais mis les fossiles en plastique tellement ils étaient rigides, etc. Bon bref, je les ai même pas gardés le temps d'une photo, c'est pour vous dire. Voilà, après le modèle exact, ouais, c'était le modèle 702. Alors après, je sais pas si tous les fossiles modéliques sont comme ça. En tout cas, je vous les recommande pas. Un gel douche Dove, ça fait fort longtemps que j'en ai pas eu. Pomme d'amour. Voilà, j'y reviens pas forcément, à moins pareil de trouver sur un truc que j'ai vraiment envie de tester ou vraiment pas cher, mais je change là. J'en avais d'avance en plus, donc j'ai pas eu à en racheter. Voilà, mais je les aime toujours autant, les Dove. J'ai malheureusement terminé mon Boost Curl de chez Les Secrets de Loli, donc c'est la gelée capillaire qui va vous permettre un petit peu de fixer vos boucles ou vos ondulations. Après quand même avoir utilisé d'autres produits, je vous en avais parlé parce qu'au début je l'avais testé, c'est le deuxième que je rachète, seul, ça avait déjà un effet fort sympathique, mais j'utilise également le lait capillaire qui lui me dure une éternité, puisque déjà c'était un grand format. Mais quand même ce Boost Curl il est juste génial, il permet surtout comme je vous disais déjà de terminer, de définir vos boucles mais surtout de les fixer, donc ça c'est vraiment chouette et ça a vraiment une super tenue, donc c'est un produit que je pense que je recommanderais. J'ai terminé cette crème de nuit qui n'est pas d'une marque très très connue, je pense, c'est Imparfaite. Donc excellente crème de nuit, j'ai beaucoup beaucoup aimé, réconfortante, peau rêveuse, rien que ça. Pareil, c'est les petites marques qu'on trouve dans les box bien souvent. Et bien franchement, je trouve qu'il y a de temps en temps quand même de très très jolies découvertes. Ce sont des produits qui m'ont été offerts, mais je me suis régalée quand même. J'ai eu de jolies pépites dans ces petits produits, donc j'ai beaucoup aimé. Le gel, alors c'est en flacon pompe et on le trouve à Action celui-ci, c'est le Fixie Styling Gel. Alors c'est une puissance 10, donc assez puissant. C'est pas beaucoup moi qui l'utilise, ça m'arrive de temps en temps, mais c'est surtout les filles lorsqu'elles veulent se faire des cheveux attachés et qu'elles ont toutes les petites mèches qui dépassent. Moi je suis plutôt lac à ce niveau-là. Ce gel-là c'est plutôt pas mal, elles s'en plaignent pas. Maintenant je trouve qu'il descend très très vite. Bon, ce qui est bien dans ces packaging, c'est que vous voyez à quelle vitesse ça descend, le fond de la pompe remonte. Bon, j'en ai repris un d'avance parce qu'elle l'utilise de temps en temps. Écoutez, il n'est pas très cher, donc pour le coup, parce que le gel ça coûte super cher quand même. Donc voilà, si vous cherchez un gel, écoutez, celui-ci est plutôt pas trop mal. J'ai terminé une eau de rose en spray de Léa Nature, So Bioéthique. Celles-ci, elles sont assez fortes quand même dans mes souvenirs. Ça sent vraiment la rose. Je me fais la remarque puisque justement j'ai très peu de retour d'odeur et quand j'en ai en général, c'est que ça sent vraiment très fort. Perso, au niveau de l'eau de rose, moi j'aime assez. Là, c'est vrai que l'odeur est un petit peu forte, mais c'est un produit que j'aime bien appliquer sur ma peau en général. Voilà, un peu côté apaisement et tout ça. Donc j'en ai toujours une d'une marque ou d'une autre. En ce moment, c'est celle de Unique. Voilà, mais si ce n'est l'odeur, elle est plutôt bien. Un petit encore, je vous en avais déjà parlé, de la marque Moroccan Oil, un petit format, un petit échantillon du shampoing. Donc vous avez plusieurs catégories, celui-ci c'est dans la gamme hydratation, qu'est-ce qu'il faut.
Voilà, c'est vrai que de temps en temps, quand j'ai pas de stock de produits, il faudrait que je prenne le temps d'aller sur Vinted et tout, parce que c'est des produits aussi qu'on retrouve dans les box et que les gens revendent parfois. J'aime beaucoup la marque Moroccan Oil, voilà, à hauteur un petit peu des Olaplex, etc. Ce sont des marques qui ne sont pas données, mais qui sont vraiment très efficaces au niveau des cheveux, donc je recommande aussi. J'ai terminé, ça faisait longtemps que je l'avais entamé, enfin bon bref, je vous passe les détails de mes utilisations entrecoupées. Le sérum pore de chez Sephora. J'ai réussi à le terminer, mais il ne s'est pas passé grand-chose. Il est quand même très très agréable, pas d'odeur particulière, texture assez liquide, mais un tout petit peu aqueux comme il faut. Donc voilà, plutôt sympa à tester. Maintenant, je ne l'ai pas trouvé révolutionnaire, je ne pense pas que je le rachèterai. Donc voilà, un bon produit, mais sans plus. J'ai encore terminé le petit crayon sourcil de chez Action, que j'aime beaucoup, mais le problème, comme je vous dis, c'est qu'il est tellement fin qu'il se termine à vitesse grand V. Donc il est vraiment pas cher, c'est ce qui fait que ça vaut le coup. Là pour le coup je galère, j'essaie de terminer tous mes produits sourcils, j'ai quasiment plus rien, donc il va falloir que je revoie ça. Mais sur celui-ci, ce que j'aime beaucoup, c'est au niveau de la teinte, quoi. Donc en ce moment il n'y en a pas, affaire à suivre. De nouveau la marque Isiance, un démaquillant yeux biphase, pareil waterproof, très très bien, c'est ce que je vous disais dans le casino où je vais, cette sous-marque, hein, donc de l'hypermarché en question, a parfois des bons produits, hein, parce que c'est pas le premier que je teste. Le démaquillant était plutôt pas mal. Donc encore un de terminé. Un petit gel douche, je pense que ça n'existe plus, de chez Nocibé. C'était à Noël, mes filles ont eu des petits coffrets comme ça, dont une avec plein de petites senteurs en fait. Et elle les a beaucoup aimées. Donc vous aviez vanille, qu'est-ce qu'il y avait d'autre, des choses, je crois qu'il y avait un barbe à papa, des choses comme ça. Elles ont beaucoup aimé, pratique aussi au niveau du format pour emmener en vacances, ce genre de choses. Donc voilà, on verra bien ce qu'ils nous sortent cette année. J'ai terminé et j'ai adoré encore un produit de chez Fenty Beauty, c'est le baume à lèvres. Alors qui est assez particulier parce qu'il se présente comme ça, avec un petit embout. Je l'ai adoré, il m'a duré une éternité ce truc en plus. Comment il s'appelle? C'est le Pro-Kiss Air. Franchement, à l'occasion, je le reprendrai, j'ai beaucoup aimé. Je l'ai trouvé, au premier passage, vous avez une super hydratation. Même la journée, ça, voilà, ça vous fait un espèce de petit brillant, hyper hydratant. J'ai beaucoup aimé le packaging. Franchement, je le recommande, c'est un kiff, ces produits Fenty, vraiment à chaque fois. De chez Dior, j'ai fini par terminer tous mes petits échantillons, hein, c'est ce que je vous disais, j'en avais une dizaine, je crois, dedans. Et j'avais plusieurs, en fait, c'est ce que j'avais cumulé pendant les cadeaux gold ou quoi. Bah, c'était génial, hein. Et oui, le capture total. Donc c'est le sérum, c'est le sérum anti-âge, hein, tout simplement. Bah ouais, il est top, hein. On est content de le savoir. Voilà, à l'occasion, donc le Super Potent Sérum. Écoutez, si vous avez les moyens ou l'occasion, je vous le recommande, il est génial. Un contour des yeux de chez Pierre Rico, dans la gamme des produits verts comme ceci. Je suis pas hyper fan du packaging, parce que c'est un petit embout comme ceci. Voilà, je suis jamais très fan de ce genre de packaging, mais alors par contre le produit était super sympa. Moi qui suis toujours en recherche de contour des yeux au top du top, écoutez, j'ai plutôt bien aimé. Il va manquer un chouïa d'hydratation. C'est-à-dire que quand je mets mon contour des yeux du soir en particulier, la journée ça me gêne moins, mais celui du soir j'aime bien quand même qu'il me reste un petit côté pas gras, mais voyez que vous sentiez quand même avant d'aller vous coucher que vous avez surhydraté votre contour des yeux, donc c'est peut-être un petit peu ce qui lui manquait. Par contre, au niveau du matin, il était juste top. Donc, pas mal. De chez Unique, un sérum également visage, donc celui-ci c'est l'illuminateur que j'aime beaucoup beaucoup. Pareil, il m'a duré super longtemps. Donc c'est un sérum qui va plutôt, comme son nom l'indique, jouer sur voilà, l'illumination, le côté du teint un petit peu plus moins terne, voilà, ce genre de choses, plus régulier. Il est excellent, il se travaille super bien. Je peux le mettre le matin, le soir, quand je veux, ça fonctionne. Même avec le make-up, ça fonctionne. J'ai bien aimé le packaging. C'est un petit flacon à pipette comme ceci. Et donc, toujours un petit peu galère les flacons pipettes à la fin pour obtenir
la fin du produit. Mais ce que je faisais, c'est qu'avant de l'utiliser, je lui mets la tête en bas et en général, le produit arrivait à bien glisser. Donc il m'a franchement duré longtemps. Je pense que c'est un produit que je reprendrai parce que je l'ai vraiment beaucoup aimé et toutes saisons confondues. Donc ça, c'est plutôt pas mal pour un sérum. Et le dernier produit, c'est une lotion de chez Rennes. Donc c'est la lotion AHA. Lotion tonique, plutôt sympa. Faut pas en abuser parce que c'est des petits produits qui, ben, voilà, enfin vous sentez quand vous avez une petite zone de sécheresse ou un petit truc, ça picote toujours un petit peu. Au-delà de ça, voilà, rien de méchant, hein. C'est vraiment les périodes où j'avais des petites choses que j'avais un petit peu grattées ou quoi. Au-delà de ça, j'ai beaucoup aimé les produits Rennes en général, je suis pas déçue. Donc ça joue plutôt au niveau de l'éclat et tout ça. Un chouette produit, franchement. Donc voilà, c'est terminé pour mes produits terminés. Toujours un plaisir. Bon, alors maintenant, ce qui me fait rire, c'est que même mes filles, quand elles ont terminé un truc, me font mon petit tas de côté parce que du coup, elles savent qu'en général, je fais des retours. Alors parfois, elles me mettent des produits dont je ne vous parle pas forcément. Ça me fait toujours un peu rire. Mais voilà, on est quand même trois maintenant grosses consommatrices, on va dire. C'est-à-dire qu'il y a certains produits qu'elles testent vraiment autant que moi. Donc pour le coup, c'est sympa aussi de pouvoir échanger avec ben, d'autres types de peau, d'autres âges. Enfin voilà, donc on fait un petit retour familial des produits terminés maintenant. Voilà, donc écoutez, à bientôt pour une prochaine vidéo. Plein de gros bisous, bye.